Michel Baudry, bonjour. Vous êtes responsable de la section Creuse de l'association France Lyme. On va parler de cette association, mais déjà dans le titre de cette association, Lyme, la fameuse maladie de Lyme. C'est quoi la maladie de Lyme ? Alors la maladie de Lyme, c'est une maladie, c'est une infection transmise par les piqûres de tiques. Et les tiques peuvent transmettre aussi d'autres infections du même genre lors d'une morsure. Vous êtes atteinte de cette maladie qui a été diagnostiquée il y a 4 ans, c'est ça ? Oui, voilà, j'ai développé il y a 4 ans avec aussi une co-infection qui s'appelle la babésia. Qui est liée aussi à cet animal qu'on appelle la tique. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'éco-infection, en fait. Il est porteur, cet animal, de plusieurs maladies. On parle de la maladie de Lyme, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs maladies portées dans cet animal. C'est vrai que la maladie de Lyme, la borréliose de Lyme, c'est quand même ce qui est le plus médiatisé et que les gens comprennent plus facilement et reconnaissent quand on en parle. Mais effectivement, les tiques peuvent porter énormément de parasites, de bactéries, de virus. Bon, bien sûr, toutes ne sont pas porteuses de bactéries et de pathogènes pour l'homme, mais dans certaines régions, il y a eu des études, elles portent jusqu'à 5 bactéries, 5 pathogènes dans une seule tique. On a toujours la surprise, on va dire, on ne sait jamais ce que contient la seringue. Oui, c'est ça, c'est exactement, voilà. C'est une très bonne comparaison, bonne comparaison. Regardez ce qui suit sur la maladie de Lyme et ensuite on continue à écouter Michel Baudry. Attention, devinette. Je suis un parasite qui aime la chair fraîche, mon nom est identique à celui du bruit d'une montre et représente aussi des mouvements compulsifs surprenants. Je suis une tique, évidemment, bravo. Les tiques sont des acariens dits de grande taille, mais de quelques millimètres seulement. Leur activité principale est de se loger chez les mammifères qu'ils croisent, dont vous, pour sucer votre sang. Mais ces petits vampires ne sont pas toujours inoffensifs. Certains sont infectés par une bactérie et peuvent transmettre la maladie de Lyme, appelée aussi borréliose de Lyme. En France, la majorité des contaminations surviennent entre mars et septembre, en pleine nature. Autant des copains, des balades en forêt et de la saison des barbecues en short et en claquettes. Un vrai petit coin de paradis pour ces bestioles. Une fois mordu par une tique infectée, les premiers symptômes apparaissent dans les 30 jours sous la forme d'une plaque rouge et ronde, parfois accompagnée de fièvre, de frissons, de fatigue, de maux de tête ou encore de douleurs articulaires. Bref, une bonne sensation d'état grippal. Et si le diagnostic est compliqué à poser, des examens sanguins vous permettront d'accéder aux antibiotiques adaptés pour oublier votre mésaventure. Attention, sans traitement, de sérieux problèmes neurologiques ou d'articulation peuvent faire leur apparition longtemps après. Difficile de faire le lien avec le tic squatter, mais sachez qu'il existe une liste de 46 symptômes liés à la maladie de Lyme. Si on en repère 15, on vous prendra au sérieux. Mais rassurez-vous, cette maladie infectieuse n'est pas contagieuse, donc inutile de vivre en quarantaine. En revanche, pour sortir serein, sortez couvert, même en été. Justement, on va parler des meilleurs moyens de se protéger, évidemment. On ne va pas rester chez nous, on va quand même continuer à sortir. On va revenir sur plusieurs éléments de ce que vous venez de voir à la maison, mais je voudrais qu'on comprenne ce qu'est cette maladie au quotidien, Michel. Vous avez été diagnostiqué avec cette maladie. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien ? Comment la maladie est en vous modifie vos journées ? Essentiellement, pour moi, au niveau de la fatigue. Donc vraiment, quand on appelle fatigue au niveau de Lyme, c'est ce qu'on appelle vraiment de la fatigue chronique. C'est un épuisement ? Mais c'est un épuisement, mais c'est comme quand on couve une grippe, mais permanente, en fait. C'est quelque chose qui va coucher, qui va nous freiner dans nos activités quotidiennes. Avec des douloureux ? Ça peut. Les articulations ? Oui, enfin, ça aussi, c'est pareil. Il y a des personnes qui sont touchées plus au niveau des articulations, mais il y en a d'autres, étant donné que ça peut faire des symptômes dans tous les organes du corps. Il y a des gens qui ont des atteintes neurologiques. Moi, par exemple, j'ai une atteinte essentiellement neurologique, des atteintes cardiaques, des atteintes ophtalmiques, potentiellement tous les organes. Il n'y a pas que les douleurs musculo-squelettiques.
J'imagine que ça a évidemment bouleversé vos habitudes, votre vie. Il y a un traitement. Est-ce que ce traitement vous permet de mieux vivre ? Alors, pour moi, au tout début, comme j'ai été prise à temps, j'ai eu des antibiotiques dès le début de ma maladie. Bon, ça n'a pas suffi, parce qu'en fait, il faut prendre en compte les co-infections. Donc, parfois, il faudrait associer des antibiotiques, mais aussi des antiparasitaires, des antifongiques. Les antibiotiques ne font pas tout. Et on ne peut pas rester toute notre vie non plus sous antibiotiques, parce que ça a quand même des conséquences sur l'organisme. Ouais. Donc, essentiellement, quand on est chronique, quand on est malade chronique, on nous donne de la phytothérapie, des compléments, des huiles essentielles qui ont fait leurs preuves. Il y a des études qui prouvent leur efficacité pour certaines. Et donc, on peut prendre ça sur du long cours ou de façon pulsée, de manière à éviter des rechutes ou alors une aggravation. Donc, les antibiotiques, après, on peut en reprendre sur des périodes dès qu'il y a une aggravation. Bien sûr. Il y a des questions évidemment qui sont nombreuses sur le sujet. La première, c'est je découvre une tique qui se balade sur mon corps ou accrochée à mon corps. Ça va se loger dans toutes les parties. Ça peut être dans le nombril, près des parties génitales, sous les bras, dans le dos. Ça peut vraiment être partout. Qu'est-ce que je fais ? Alors la première chose, déjà, on a de la chance si on la voit, parce que très souvent... Ça peut être tout petit. Oui, la nymphe ça peut être tout petit, moins d'un millimètre. Moins d'un millimètre, et ça peut grossir très vite. Oui, au fur et à jusqu'à mesure. 2-3 millimètres, 4 parfois même. Ça peut aller jusqu'à 1 centimètre. 1 centimètre. Une fois qu'elle est bien gorgée de sang au bout de plusieurs jours. Mais de toute façon, il faut vraiment l'enlever le plus rapidement possible avec un tire-tique. Ça, c'est obligatoire. Justement, le tire-tique, il faut qu'on en parle parce qu'on les trouve évidemment en pharmacie et ils sont très utiles. L'idée, c'est que toutes les familles devraient avoir ces tire-tiques. C'est un objet qui semble rien du tout comme ça. Comment ça fonctionne en fait ? Admettons, on va faire une démonstration. J'ai une tique qui est posée ici. Je fais comment ? Alors, vous glissez le tire-tique entre la peau et la tête qui a son rostre enfoncé dans la peau. Et vous tournez, vous pivotez comme ça, en faisant levier en même temps. Mais il faut vraiment tourner, il ne faut pas l'enlever comme un... Il ne faut pas tirer. Pas tirer brutalement. Elle sort toute seule. Voilà. Alors, il n'y a pas de sens, contrairement à ce qu'on peut dire. Oui, dans le sens des aiguilles d'une montre ou pas, non. Ce n'est pas une vis, il n'y a pas de pas de vis dans une tique. On pivote dans un sens ou dans l'autre, mais retire comme ça. Elle va se décrocher, elle va décrocher sa morsure. Le faire perdre la tête. Mais c'est pas perdre la tête du corps. Oui. C'est la faire tourner de façon à ce qu'elle va sortir d'elle-même. Bon, alors une fois qu'on a ça, on se pose évidemment d'autres questions. Et c'est l'une des questions d'un habitant de Poitiers qu'on écoute tout de suite. Bonjour, monsieur Bernard, prénom Christian. J'habite sur la Cape de Poitiers, la petite ville de Mignaloux-Beauvoir. Je suis intéressé par la maladie de Lyme, qui est assez fréquente à cette période de l'année, au printemps et aussi à l'automne. Et j'aimerais savoir s'il y a espoir d'avoir des tests sérologiques ou des tests médicaux fiables pour diagnostiquer cette maladie avec sûreté. Alors, quand on s'intéresse à cette maladie, on entend parler d'ELISA, qui est l'un des tests. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il existe aujourd'hui des tests fiables ? Est-ce que les choses évoluent positivement ? Alors, les choses évoluent, mais le problème qui se pose, c'est que les médecins, en règle générale, font toujours cette sérologie en 2 temps. Donc, le ELISA en premier lieu, suivi du Western blot si le ELISA est positif. Et en fait, maintenant, grâce à ce qu'on a obtenu au niveau des associations, au niveau du plan Lyme, avec les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé qui sont sorties l'été dernier, la sérologie n'est plus obligatoire. On traite sur les symptômes, même si la sérologie est négative. Parce que le test ELISA... C'est un progrès ? Largement, parce que le ELISA ne fait que des faux positifs, il n'est absolument pas fiable et c'est reconnu, il y a des études là-dessus. Donc, il faudrait développer, c'est déjà le cas, on développe d'autres tests, notamment la PCR, qui est une recherche non plus de la réaction des anticorps, mais une recherche de l'ADN de la bactérie, des fois dans les articulations. Donc c'est encore plus précis. Ça recherche vraiment l'ADN. S'il y a de l'ADN de la bactérie, c'est qu'elle est présente. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est encore en phase de développement. C'est pas tout à fait reconnu, donc là, ce serait pas remboursé.
Voilà, et il faut de l'argent pour la recherche. Donc effectivement, on attend des meilleurs tests pour sortir les malades du non-diagnostic. Ça, c'est l'une des grandes missions de l'association France Lyme, hein, évidemment. Informer, oui. évidemment, soutenir la recherche, récolter des fonds pour la recherche et l'accompagnement des malades. Oui. Ça sont les grandes missions de France Lyme. On a une idée du nombre de malades en France ? C'est largement sous-estimé, mais les derniers chiffres qui sont accessibles sur le site de l'Institut national de veille sanitaire, c'était 54 000 nouveaux cas par an. Donc, qui se rajoutent. Et encore, il y a un enjeu. Ce sont des cas diagnostiques. Ouais. Alors ça aussi, c'est très sous-estimé parce que les chiffres, il n'y a pas de surveillance obligatoire. La maladie de Lyme n'est pas à déclaration obligatoire, déjà pour commencer. Oui. Les chiffres en question, ça dépend du réseau Sentinelle. Alors tous les médecins ne font pas partie du réseau Sentinelle. Ensuite, pour que ce soit comptabilisé, il faut que la personne ait fait ce qu'on appelle un érythème migrant. Ce qu'on a vu, hein, c'est voilà. le cercle rouge et le point rouge au centre. Et il faut aussi qu'il ait le test positif. Sauf que l'érythème migrant n'est pas obligatoire sur chaque morsure. Non, bien au contraire, il arrive dans moins d'une fois sur deux, moins de 50% des cas de maladies avérées. Il y a un professeur qui est à Garches, qui s'appelle le professeur Perron, qui est le spécialiste français de la maladie de Lyme, qui a écrit un livre qui s'appelle « La vérité sur la maladie de Lyme ». Si vous voulez en savoir plus, ce livre est absolument passionnant et dans la ligne de pensée de l'association France Lyme. Quelques conseils pour ceux qui nous regardent et qui se disent « je ne vais pas rester cloîtré à la maison, il va faire beau, j'ai quand même envie d'aller me balader dans mon jardin, dans les bois ». Attention, ça n'est pas réservé aux gens qui habitent à la campagne. Dans les jardins publics, on va le voir, il y a aussi beaucoup de tiques. Oui. Quels conseils on peut donner aux gens ? Eh ben, déjà au niveau vestimentaire, même si c'est en plein été, bien se couvrir, mettre pantalon, manches longues, le pantalon dans les chaussettes. Et, super élégant. Ouais, et quand on croise quelqu'un comme ça, on se dit « Ah, toi tu connais la maladie de Lyme, Coco, t'as le pantalon dans les chaussettes ». On préconise aussi des vêtements clairs pour voir les tiques plus facilement si elles nous manquent dessus, en fait, pour les repérer avant qu'elles... Et puis ensuite, le soir, inspection de la famille. Mettre du répulsif. Ça, c'est clair, net, précis. Moi, je sors plus sans parce que je n'ai pas renoncé du tout aux sorties en forêt, malgré la trouille et la phobie des tiques. Mais par contre, je mets énormément de répulsif. Donc, il en existe, ça se trouve en pharmacie, pour imprégner les vêtements. Donc, c'est chimique. Ça fonctionne bien ? Ah, très bien. Très bien. Moi, j'utilise quotidiennement. Quand je passe pas mal de temps à l'extérieur. Et donc, je mets mes chaussures. Je mets toujours des chaussettes, des chaussures hautes, bien sûr. Et le répulsif. Et un répulsif sur les chaussures, les chaussettes. Et franchement, j'ai pas de sur la peau aussi. Et il existe aussi maintenant, parce que moi je prends 2 répulsifs, donc un aussi qu'on peut mettre, pareil que pour les moustiques, sur la peau. Et maintenant, il en existe qui sont tout aussi efficaces et qui sont à base d'huile essentielle. Ah oui, ça fonctionne très bien. C'est à base de citriodiol 30, en fait. Et c'est un peu plus naturel. À base d'eucalyptus citronné. Et c'est reconnu et c'est tout aussi efficace. C'est repousser la tique, ça évite qu'elle morde. Hein. Voilà. Ah, bien sûr. Et ensuite, l'inspection obligatoire. Les vêtements à mettre au sale. Et le mieux, c'est au sèche-linge parce que là, ça ne résiste pas les tiques, elles meurent direct. Donc après chaque balade, la douche, brosser les cheveux, inspecter partout. Et les même, enfants aussi. Évidemment. Si on est tout seul, on utilise un miroir. Pour regarder dans le dos. Voilà. Les endroits. Et on les met pas. On peut les envoyer. Alors ça, c'est assez méconnu encore en Limousin, mais il faudrait en parler. L'application Citic. Donc il y a aussi un site internet. Ça fonctionne avec l'INRA et on est en partenariat. C'est une collecte participative de tiques. Donc on les envoie. Donc à Citic, on déclare les piqûres de tiques aussi bien sur les animaux que sur les humains. Et eux, ensuite, ils les analysent pour dresser une cartographie française de tout. C'est participatif. Voilà, tout à fait. C'est très bien. C'est assez méconnu, mais ça commence. Et ça fait avancer les choses. Sur les stands de prévention qu'on fait, les gens sont très demandeurs et les kits pour envoyer leurs tiques, ça part comme des petits pains. Donc ça, il faut vraiment tuer la tique. Bon, ok, mais maintenant... Participer à la recherche. Et si vous voulez en savoir plus, en fait, c'est très simple. Vous rentrez en contact avec nous, on vous mettra en contact avec Michel Baudry, qui est intarissable sur le sujet de la maladie de Lyme. Et comme on la comprend, je crois que pour une première télé, c'était bien. Vous aviez peur, vous avez dit plein de choses, mais il y a encore tellement de choses à dire. Vous nous écrivez et on transmettra évidemment.